La bande de Gaza en 1987. Le petit Abdel Salam est devenu informaticien. Il vient d'avoir 26 ans et il s'est marié avec sa voisine. La vie à Gaza rappelle celle des villes arabes de Jordanie ou d'Égypte, à une différence près. C'est un territoire occupé depuis la guerre des 6 jours, il y a 20 ans. Les patrouilles de soldats israéliens sont quotidiennes. Abdel Salam ne les supporte plus. On vit dans ce camp depuis toujours. Et on voit des patrouilles tout le temps. C'est comme un mur entre vous et votre vie, vous et votre liberté. Ces soldats sont un obstacle à vos espoirs, à vos rêves, et vous ne pouvez pas partir. Le 8 décembre 1987, tout bascule. Les habitants descendent dans la rue et jettent des pierres sur les soldats israéliens. Un banal accident de voiture a tout déclenché. C'est le début de l'intifada, un mot arabe qui veut dire soulèvement. Abdel Salam a une caméra. Il filme. Et parfois, comme les autres, il jette des pierres. C'est la première fois que des gens se sont mis à ramasser des pierres et à les jeter. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai posé ma caméra et j'ai jeté des pierres, au moins 5 ou 6. C'était devenu une évidence, il fallait qu'on jette des pierres. La raison est très simple. C'est pour leur dire, que faites-vous ici? Votre langue est différente. Vous avez un uniforme difficile à accepter. Vous vous comportez mal avec moi. Vous fermez la porte. Vous fermez la fenêtre. Plus d'occupation. Le message est très clair. Face aux lanceurs de pierres, Yitzhak Rabin, le général vainqueur de 1967. Il est ministre de la Défense. Comme les autres, Rabin est pris de court. Il est persuadé que c'est une révolte sans lendemain. Il choisit la fermeté. Il recommande à ses soldats d'être plus agressifs. Il leur demande même expressément de battre les lanceurs de pierres quand ils sont pris sur le fait. Loin du tumulte, à Tel Aviv, Yariv Horowitz est devenu un adolescent. Il profite de ces derniers instants de tranquillité. À 18 ans, comme tout citoyen israélien, il doit faire ses 3 ans de service militaire. En pleine intifada, il est envoyé dans les territoires occupés. Comme il fait partie du cinéma des armées, on lui commande des films de propagande. Un jour, ils m'ont envoyé chez les paras pour faire un film, pour booster le moral des troupes. Ils étaient en fin de service militaire et ça devait leur faire un souvenir des derniers jours. C'était censé être un film très gai et très drôle. Mais les interviews vont déraper. Face à lui, les soldats se confessent. Ils racontent qu'ils sont désorientés par cette drôle de guerre et qu'ils deviennent des brutes. Ils m'ont raconté ce qu'ils faisaient.
Combien ils étaient frustrés de courir après des enfants qui leur lançaient des pierres toute la journée sans les attraper. Et comment ils les attrapaient maintenant, avant même qu'ils ne jettent des pierres. ברחוב, ואנחנו רואים איזה חבורה של איזה 5 נערים יושבים, משחקים לי 6 ושותים לי תה, אני... שלום ושלווה, אנחנו חברים. עוברים, הופכים להם את השולחן, מתחילים לפרק אותם ממכות, והמ"מ אומר, מה אתם עושים? ואנחנו יודעים במילא שאחרי שנלך עוד 10 מטר, הם יסתובבו, התחילו לצעוק, חייל הומו, חייל מניאק, התחילו לצעוק עלי אבנים ובקבוקים. אז אני בא במודעות כזאת, יאללה, אני אפרק אותם מעכשיו לפני זה, כי אחר כך במילא אני לא אתפוס אותם. Quand j'ai montré le film à mes chefs, ils ont été choqués. Parce que personne n'imaginait ça. De notre point de vue, l'armée israélienne était la plus morale de toutes. La moralité était sa base. Nous sommes juifs, nous avons survécu à l'Holocauste, on doit être très moral. Et quand je suis rentré, ils ont découvert la réalité. Des gamins de 18, 19 ans, et moi aussi j'avais 19 ans, qui avaient complètement perdu la tête. Le film de Yariv est un électrochoc qui remonte au sommet de l'État. Le Parlement israélien interdit à un même soldat de rester plus de 3 mois en territoire occupé. Mais chaque jour d'intifada, le fossé entre arabes et juifs se creuse un peu plus.